quartiers les plus fréquentés au centre-ville de Fès, la ville des Idrissides. C'est le quartier Saada, avec sa valeur commerciale et administrative, est considéré comme l'un des pôles attractifs les plus importants de Fès. Ce quartier, comme étant notre objet d'étude de notre thématique d'analyse de sociologie, d'usage et pratique, qui tend à comprendre les rapports d'interaction entre les formes d'organisation de la société et les formes d'aménagement des villes. Dans l'approche sociologique, on a essayé de se focaliser sur les manières d'habiter, les modes de vie des habitants et sur les phénomènes de peuplement, de mobilité et même de ségrégation d'une population existante au site. La démarche sociologique commence par définir un ensemble de questionnements. C'est pour cela qu'on a fait une enquête avec des différentes catégories de gens pour savoir leur ressenti par rapport au site. Mohamed, 56 ans, et Ahmed, 64 ans, sont parmi les habitants du quartier qui habitent au site depuis 27 ans. Ils nous ont affirmé que le site est sécurisé, un endroit qui se caractérise par sa proximité aux différents pôles, les moyens de transport, les commerces et les différents types d'équipements. Pour Mohamed, il fréquente différents espaces, à titre d'exemple, le café, le marché et la mosquée. Sa relation avec les voisins est bonne, mais pour Ahmed non plus. Concernant la Kasbah, Ahmed la considère comme un royaume de chômage et de problèmes, et pour Mohamed, c'est un patrimoine qu'on doit préserver. Mais les habitants des bidonvilles cachés derrière la muraille de la Kasbah doivent quitter cet endroit, car ils sont considérés comme une source des clochards et des mendiants, qui dérangent les habitants du quartier. Selon eux, les mauvais citoyens de la Kasbah occupent le jardin en face, ce qui lui donne une mauvaise réputation. Yassine, 20 ans, habite dans l'une des maisons les plus anciennes du quartier où son père est né et a grandi. Il travaille chez son père dans le lavage des voitures. Il considère la Kasbah comme étant un endroit inapproprié, source de délinquance et de drogue qui influence négativement la réputation du quartier, ce qui a aussi un impact sur le lycée à proximité. On a aussi interrogé des gens qui travaillent là-bas. Adil, 36 ans, agent de sécurité à Electroplanète, vient au site pour travailler en utilisant les moyens de transport. Il ajoute qu'il y a une présence de sécurité, mais il se plaint du passage quotidien des clochards qui viennent de l'entourage de la Kasbah. Le commerçant Rachid et le livreur Mustafa sont deux personnes qui viennent chaque jour pour pratiquer leur travail. Les deux affirment qu'il n'y a aucun problème en termes de sécurité. Pour eux, la Kasbah ne leur représente aucune source de dérangement depuis 3 ou 4 ans. Contrairement aux paroles des autres gens, ils trouvent qu'elle est bénéfique en termes de voisinage. Or, il semble que les femmes ont un avis différent de celui des hommes. À titre d'exemple, Samira, 30 ans, commerçante dans un magasin de meubles, n'a jamais eu un sentiment de sécurité dans le site, surtout pendant la nuit, avec la faible qualité d'éclairage artificiel. Sadia, l'une des passagers du site, qui se dirige chaque jour vers son travail. D'ailleurs, est mère de 3 enfants, qui par coïncidence est l'une des habitantes de la Kasbah. Il nous a affirmé que sa relation avec les gens à l'extérieur de la Kasbah est normale. Pas très loin de notre terrain, on trouve un endroit qui s'impose dans le site avec son architecture marquante et son histoire importante. La Kasbah de Moulay Hassan, qui a passé par plusieurs phases historiques d'un palais royal à une caserne militaire du protectorat, occupée par la suite par les membres de l'armée de libération, est devenue aujourd'hui des semi-ruines qui restent encore un témoignage de l'architecture du passé. À l'intérieur de la Kasbah, on trouve des bidonvilles qui contiennent environ de 200 habitants, menacés de démolition par les autorités publiques. Aujourd'hui, la plupart des citoyens de la Kasbah disent qu'ils sont des descendants de l'armée qui ont occupé cette Kasbah après l'indépendance, chose qui leur rend très attachés à la terre de leurs ancêtres. En visitant la Kasbah, on constate clairement que la population là-bas souffre de conditions de vie médiocres. Le problème d'infrastructure qui se manifeste dans l'absence de carrelage, ce qui engendre un grand problème pour les piétons en hiver. Les habitants souffrent depuis toujours de problèmes d'assainissement, de l'alimentation en eau potable à l'intérieur des maisons, qui n'existe pas jusqu'à maintenant.
ainsi d'une faible qualité d'éclairage artificiel. Aïcha, 64 ans, femme au foyer et citoyenne de la Kasbah depuis 1969. Il affirme que malgré la souffrance des habitants qui se manifeste dans la pollution, la drogue et la délinquance chez les jeunes, la relation de voisinage reste toujours forte comme dans tout quartier populaire. Pour embellir leur quartier, les habitants cotisent d'un montant de 50 dirhams pour peindre et rendre leur quartier un endroit approprié pour vivre. À l'intérieur des maisons de la Kasbah, le nombre des habitants peut arriver jusqu'à 7 ou 8 personnes à la même habitation. La majorité des familles sont constituées des 3 générations, les grands-parents, les parents et les petits-enfants. Selon l'une des habitantes, la majorité des citoyens de la Kasbah appartiennent à la classe pauvre et sont généralement des marchands ambulants, des femmes de ménage, des chômeurs ou des mendiants. Les habitants de la Kasbah attendent toujours une action de la part des autorités pour améliorer leur qualité de vie, leur offrir les conditions de vie les plus basiques et intégrer cette population marginalisée qui souffre d'une ségrégation cachée derrière la muraille de la Kasbah.